Bon week-end à tous mesdames, messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective dont voici les titres. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a présidé une réunion de travail mercredi 31 octobre 2018 avec les acteurs impliqués dans le processus électoral, notamment les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur et Sécurité Henri Bova, Leïla Zerougui, chef de la MONUSCO, et Corneille Nangaa, président de la CENI, pour ne citer que cela. Au menu de leur échange, l'évaluation du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Et puis la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé sa propre station de radio sur 107.7 FM. Selon les présidents de la CENI, le but de cette radio est de renforcer les dispositifs de la communication électorale en français, en anglais, mais également en langue locale. Enfin, Monseigneur Fridolin Ambongo a été élevé aux fonctions d'archevêque de Kinshasa depuis jeudi 1er novembre par les Saint-Sièges. Il remplace ainsi Laurent Mosengo Passigna, qui reste cardinal et évêque émérite. Monseigneur Fridolin Ambongo est aussi président de la commission Justice et Paix à la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Évaluation du processus électoral entre tous les acteurs impliqués. Le chef de l'État a eu une réunion de travail dans son cabinet ce mercredi 31 octobre 2018 avec Leïla Zerougui de la MONUSCO, Corneille Nangaa de la CENI. Chacun, en ce qui le concerne, a fait l'état des lieux du processus. Pour Henri Bova, la sécurité du processus et les acteurs impliqués demeurent sa préoccupation. Nous avons l'obligation de remettre tout le monde sur les rails, ce que nous faisons avec brio et avec beaucoup de bonheur jusque-là, mais les défis sécuritaires ne sont pas complètement épuisés dans la mesure où il existe encore quelques menaces liées au discours parfois incendiaire des acteurs politiques ou de groupes armés qui pourraient créer une instabilité dans une zone et empêcher que le souverain primaire n'exprime sa volonté le 23 décembre. Et donc tout cela a été passé en revue et la communauté internationale au travers de la MONUSCO a été informée, pleinement informée. Nous pensons donc que plus rien ne s'oppose à ce que ces choses se tiennent. Mais nous restons aux aguets parce qu'on ne sait jamais, les gens malveillants ou beaucoup d'acteurs qui ne sont pas prêts. Quant à la patronne de la MONUSCO, Leïla Zerougui, le processus a évolué et souhaite sa réussite avec ou sans la MONUSCO. Moi je le dis, je l'ai déjà dit, si la RDC organise ses élections seule, y arrive, je serai la première à applaudir. Parce que ça veut dire que notre collaboration, les Nations Unies sont l'organisation de tous les États, la RDC est membre de l'organisation. Donc notre travail ensemble, si la RDC réussit, c'est une réussite pour les Nations Unies, je répète ce que le président l'a dit, et également si nous avons des problèmes, nous les avons ensemble. Donc moi je ne peux que saluer tout en espérant que tout se passe bien parce que les élections sont un moyen qui permet le transfert du pouvoir et l'accès au pouvoir. C'est pas une guerre, c'est pas des gens qui meurent, c'est pas des gens qui se détestent, c'est des adversaires politiques avec des programmes différents, mais c'est des gens ils sont tous congolais. Quant au président de la centrale électorale Corneille Nangaa Yobelo, les élections se tiendront bel et bien le 23 décembre 2018, bien qu'il reste encore quelques défis à relever d'ici la date butoir. C'est l'occasion d'échanger avec, et cela a été présenté par le ministre de l'Intérieur, les défis qui nous restent ou les quelques endroits qui restent où se posent encore certaines questions sécuritaires, mais aussi la question préoccupante d'Ebola. Et à ce sujet, le ministre de la Santé a présenté les niveaux de riposte qui évoluent plutôt bien. Ainsi, nous avons fort espoir que l'élection se tiendra dans tous les pays. Il était aussi question de parler des défis financiers et logistiques, et c'est ce qui a été fait, mais le tout pour voir dans quelle mesure nous allons avoir les élections le 23 décembre. Et nous les confirmons, le 23 décembre prochain se tiendront les élections. 150 véhicules militaires, des marques Kamaz et des hélicoptères, c'est ce que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a réceptionné du gouvernement de la République démocratique du Congo ce lundi 29 octobre 2018.
L'objectif étant le déploiement des kits électoraux vers les sites de vote dans tous les pays. Une dotation du gouvernement congolais qui a promis de financer en fonds propres tous les processus électoraux, les élections étant une question de souveraineté nationale. C'est vers le début d'après-midi que la cérémonie s'est déroulée en 2 phases. D'abord au siège de la centrale électorale, sur le boulevard du 30 juin à la Gombe à Kinshasa, où les 150 véhicules militaires ont été remis officiellement aux autorités de la CENI. Ensuite à l'aéroport international d'Ndjili, où les hélicoptères ont été remis aux responsables de la Commission électorale nationale indépendante. Au mois d'août dernier, le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi, avait annoncé que les gouvernements avaient acheté pour la centrale électorale 5 nouveaux avions gros porteurs en dehors des 2 existants et 8 hélicoptères. Ce, pour permettre à la centrale électorale de déployer ses matériels dans les Congo profonds. À cela s'ajoutent les 150 camions Kamaz qui viennent d'être remis aujourd'hui, plus de 100 camionnettes pick-up, 50 moteurs hors bord, 1500 motos et vélos. Cette action du gouvernement congolais prouve la volonté et la détermination des autorités RD congolaises à organiser les élections. 1.7 MHz, c'est la nouvelle fréquence de la radio CENI, un média appartenant à la Commission électorale nationale indépendante, lancée depuis le mercredi 31 octobre au siège de la CENI à Kinshasa. Propriété de la centrale électorale, cette radio a pour objectif de renforcer le dispositif de la communication électorale, a déclaré le président de la CENI, Corneille Nangaa. Il a précisé que cette radio émettra de 4h30 à minuit par le personnel de la centrale électorale en français, en anglais et en langue nationale. Présent à cette cérémonie de lancement, le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga, a émis le vœu de voir la CENI disposer également de sa télévision, ce pour alléger le programme de la RTNC. Par ailleurs, c'est ce même mercredi 31 octobre que les autorités de la CENI ont également réceptionné 40 144 nouvelles machines à voter. D'après Corneille Nangaa, le déploiement de ce matériel va s'accentuer avec la mobilité acquise du gouvernement. À moins de 4 semaines de la campagne électorale pour le scrutin du 23 décembre 2018, Alain Daniel Shekomba, candidat président, dit ne pas être convaincu de l'usage de la machine à voter. Reçu jeudi 1er novembre courant avec ses experts informaticiens par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, accompagné de ses techniciens, pendant de longues heures, le candidat président Shekomba est sorti insatisfait de leur discussion. Pour lui, il vaut mieux utiliser la machine à voter comme simple écran affichant les différents numéros et photos des candidats servant aux électeurs de porter leur choix manuellement sur le candidat sur un bulletin papier à placer directement dans l'urne. Si aujourd'hui je dis que nous allons voter manuellement, cela veut tout simplement dire que nous allons regarder sur le numéro et la photo qui apparaissent sur l'écran de la machine à voter correspondant au numéro et à la photo du candidat, puis l'électeur écrit sur un bulletin de vote, a-t-il dit. Cette proposition a été balayée par la CENI qui soutient que faire comme veut le candidat Shekomba, l'on doit dans ce cas penser aussi à changer la loi électorale. D'où la question de savoir s'il faut aller avec la proposition de Shekomba, combien de temps doit-on encore pour la tenue des élections. En plus, sa proposition faciliterait le fameux bourrage des urnes si elle vient à être acceptée. 525 policiers ont été formés pour assurer la sécurité des candidats présidents de la République aux élections du 23 décembre 2018. C'est ce vendredi 2 novembre 2018 que le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Amouli, a clôturé la session de remise à niveau de ces policiers lors d'une cérémonie organisée au commissariat général de la PNC à Kinshasa. Après des conseils donnés par le numéro 1 de la PNC aux nouveaux agents de sécurité des candidats présidents de la République, le général Amouli a invité ces derniers au professionnalisme et au respect des lois de la République en la matière. Quant à la répartition des policiers, il a été signalé que 25 policiers seront commis à la sécurité de chaque candidat. À cet effet, le commissaire général de la PNC a invité les représentants des candidats présidents de prendre contact de ce lundi 5 novembre 2018 avec le commandant de l'unité de protection des institutions UPI pour affectation. Rappelons que ces 25 policiers affectés à la sécurité de chaque candidat président de la République seront pris en charge totalement par le gouvernement de la République.
C'est au cours du rendez-vous tant attendu du Front commun pour le Congo de ce samedi 27 octobre au stade Tata Raphaël à Kinshasa qu'Emmanuel Ramazani Shadari a été officiellement présenté à la population congolaise par le Premier ministre et cadre du FCC Bruno Tshibala. Prenant brièvement la parole et mettant Dieu au centre de tout, le candidat du FCC a exhorté les partisans de cette plateforme à faire confiance à la machine à voter que rejette l'opposition avant de promettre de dévoiler de cette semaine son projet de société. Et par voie de conséquences, la population à Congo. Makamba Moponami et Kosalema dans le 23 décembre 2018. La presse me suit. Il y aura élection le 23 décembre 2018. Némi Mouilania Wilonja, directeur de cabinet du chef de l'État et cadre du comité stratégique du FCC, a affirmé que la présence massive des militants au stade Tata Raphaël est une preuve de la réussite. Elle prouve à suffisance que cette plateforme dont Joseph Kabila est initiateur et autorité morale est en ordre de bataille pour affronter les scrutins de décembre prochain. Ce meeting du Front commun pour le Congo, qui a réuni une affaire de 180 000 personnes, devrait servir de thermomètre politique et montrer à l'opposition qu'elle n'a pas à sous-estimer son adversaire. Au cours d'un point de presse le vendredi 2 novembre 2018 au chapiteau du Pullman à Kinshasa, le Front commun pour le Congo FCC, plateforme électorale qui soutient la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle du 23 décembre prochain, a présenté le déroulé de ses prochaines activités préélectorales. Ces activités, soutient-on au FCC, commencent par la présentation samedi 3 novembre de l'équipe de campagne de leur candidat président. Le FCC a aussi saisi l'opportunité lui offerte pour faire passer 3 messages à l'opinion tant nationale qu'internationale. Il s'agit premièrement de remercier le peuple congolais, particulièrement la population de Kinshasa, qui ont répondu massivement présent au meeting tenu par le Front le 27 octobre dernier au stade Tata Raphaël de Kinshasa, a fait savoir Némi Wilania Wilonja, coordonnateur du FCC. Le deuxième message de la méga plateforme initiée par Joseph Kabila est l'invitation lancée en endroit non seulement de la nation, mais du monde à prendre date avec la démonstration de force du 27 octobre. Le troisième message, enfin, c'est lui lancé à l'endroit de la communauté internationale. Il s'est de signaler que bien avant cette conférence de presse, le FCC a accueilli plusieurs nouveaux membres. La cérémonie des signatures de la charte constitutive du Front était l'un des temps forts de la journée du vendredi 2 novembre 2018. Les 7 leaders de l'opposition ou leurs représentants ayant pris part à la dernière réunion de Pretoria en République sud-africaine envisagent une nouvelle rencontre d'ici le 10 novembre à l'extérieur de la RDC. Intervenant sur Top Congo FM, Freddy Matungulu a indiqué qu'ils sont en concertation permanente avec des réunions techniques à Kinshasa. Le leader du parti Congo-Nabiso a justifié la tenue à l'étranger de leur réunion par le souci de permettre la participation de tous les 7 leaders opposants. C'est à l'issue de cette rencontre que sera désigné le champion de l'opposition, a laissé entendre Freddy Matungulu. Ce dernier a aussi confirmé que Félix Tshisekedi prendra part à cette réunion du 10 novembre, malgré les récentes divergences avec l'UDPS qui avait refusé de participer à la marche de vendredi 26 octobre contre la machine à voter depuis qu'il a décidé de participer aux élections avec ou sans machine à voter. Entre-temps, un cadre du FCC issu de l'opposition au dialogue doute de la capacité de ses opposants de dégager une candidature unique. Loumeya Doumalegui, ministre des Affaires foncières, estime aussi que si par miracle l'opposition désignait un candidat, ce dernier n'effrayera pas le Front commun pour le Congo. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social a, dans sa dernière intervention depuis l'étranger où il séjourne, fait savoir que la polémique actuelle au sein de l'opposition n'est pas vue d'un bon œil par ses partenaires diplomatiques internationaux. Pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette cacophonie crée beaucoup de déceptions. Il faut y mettre fin le plus vite possible et accorder de l'importance aux priorités de l'opposition
au regard des élections prochaines. Il invite donc ses pairs à revenir à la raison, réfléchir et se pencher sur les priorités qui sont la désignation du candidat commun, le défi à relever face au fichier électoral et la machine à voter, nous rapporte 7 sur 7.cd. Pour rappel, c'est au plus tard le 15 novembre prochain que l'opposition a promis de présenter son candidat commun pour la présidentielle du 23 décembre 2018. Le parti politique L'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a annoncé hier, mercredi 31 octobre 2018, son meeting au stade Tata Raphaël, dont la date sera communiquée. Juste après le meeting du Front commun pour le Congo FCC, tenu au même endroit, Peter Kazadi, le directeur du cabinet de Félix Tshisekedi, a précisé que leur meeting n'est aucunement une réplique. À s'en tenir à Peter Kazadi, ces meetings sera une occasion pour le poulain de l'UDPS de changer avec la population congolaise qui aspire à l'alternance. Pour le préparatif de cette activité, une commission a été mise en place par les instances du parti de Félix Tshisekedi. L'UDPS n'a pas pris part, rappelons-le, à la marche du 26 octobre organisée par les autres partis de l'opposition. La ville de Béni, dans les Nord Kivu, est depuis des longues semaines l'épicentre de l'insécurité, avec un bilan qui donne un nombre considérable de morts et de blessés. Comme si cela ne suffisait pas, l'épidémie de la maladie à virus Ebola vient en rajouter aux effets nuisibles de cette insécurité dont les bouts du tunnel restent encore sombres, en causant lui aussi de la désolation au sein de la population. Les cris de détresse des habitants de ces coins du Nord Kivu n'a pas laissé indifférente la mission onusienne au Congo qui décide de contribuer à l'éradication de ces fléaux et d'apporter son soutien aux forces armées de la RDC dans la neutralisation des groupes armés. Florence Marshall, porte-parole de la MONUSCO, informe que la chef de son institution, Leïla Zerougui, classe Béni parmi ses urgences et a donné les faveurs à ses troupes d'agir avec espoir de voir, dans un bref délai, ces deux maux éradiqués dans la ville de Béni. Il est demandé aux troupes d'agir de façon proactive en intensifiant des patrouilles dans la dite zone et ses alentours immédiats dans le cadre de l'opération conjointe avec les forces de sécurité de la RDC, a rapporté Florence Marshall lors de la dernière conférence hebdomadaire de la MONUSCO. Elle a par la suite annoncé que les équipes civiles de cette force onusienne avaient également été renforcées avec l'objectif de maintenir un dialogue permanent avec les autorités locales. Près de 80 000 enfants refoulés d'Angola avec leurs parents ont besoin d'assistance humanitaire immédiate selon les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Selon les représentants de l'UNICEF en RDC, Gianfranco Rotagliano, des milliers d'enfants parcourent des longues distances à pied. Ils sont exposés notamment à la faim, à l'insécurité ainsi qu'au risque de violences. Privés déjà d'éducation, les enfants ont un accès limité à l'eau potable et aux soins de santé, a déclaré le numéro 1 de l'UNICEF en RDC dans un communiqué publié le mardi 30 octobre 2018. Pour parvenir à sortir les enfants de cette situation, l'agence onusienne a besoin de 3 millions de dollars américains pour financer sa réponse les semaines à venir. Pour rappel, plus de 300 000 Congolais ont été expulsés d'Angola de façon inhumaine. Des accusations que l'Angola a toujours rejetées, pendant que le Haut Commissariat des réfugiés a dénoncé des expulsions irrégulières entachées de violations des droits de l'homme. Coopération Union européenne, République démocratique du Congo, 104 km de routes asphaltées avec panneaux de signalisation et marquage au sol pour relier le village Bachamba au pont Loangue dont le Kwilu vient d'être inauguré. Présent à la cérémonie d'inauguration, le ministre des Infrastructures et Travaux publics Thomas Louaka et l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Bart Ouvry, ont demandé à la population bénéficiaire de cette infrastructure de la sauvegarder au bénéfice de la population congolaise, car cette route relie la province du Kwilu à celle du Kasaï. Mais avant cette inauguration, sur la route nationale numéro 1, l'ambassadeur de l'Union européenne Bart Ouvry a accompagné le ministre des Infrastructures Thomas Louaka en visite d'inspection des sites érosifs dans la ville de Kikwit. Les deux personnalités ont décidé d'agir vite pour arrêter ces érosions.
Élévation aux fonctions d'archevêque de Kinshasa de Monseigneur Fridolin Ambongo depuis jeudi 1er novembre. C'est ce que relève un communiqué du Saint-Siège publié le même jeudi. D'après ce communiqué, le pape François a accepté la démission du désormais ex-archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passigna. C'est la suite logique de sa nomination comme évêque coadjuteur depuis le 6 février dernier par le pape François. Nomination à l'effet de laquelle il s'est mis à aider le cardinal Mosengo dans sa mission pastorale à Kinshasa. Aussi, Monseigneur Edouard Kisunga est l'évêque auxiliaire de nouveau promu à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa. Du parcours du Monseigneur Fridolin Ambongo, il s'y est de noter que c'est à l'âge de 28 ans qu'il avait été ordonné prêtre chez les Capucins et que depuis 2004, il était évêque de Bokungo, Ikela, dans le nord du pays. Au sein de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, Monseigneur Fridolin Ambongo est le président de la commission justice et paix. Il a un parcours académique élogieux dans l'ordre de Capucins où il est entré depuis le 12 novembre 1980. Il s'est fait aussi remarquer par son franc-parler dans l'épiscopat congolais. C'est en plein cœur de la ville de Kinshasa, à quelques mètres de la place dite des artistes, que l'association sans but lucratif Oui Jeunesse a installé son siège social. Jadis installé dans l'enceinte du ministère du Genre, Famille et Enfants sur le boulevard du 30 juin, désormais Oui Jeunesse est domicilié au 3e niveau, local 11 de l'immeuble Maniakunda, 6 avenue India, numéro 4, dans la commune de Kasavubu. Depuis sa création le 1er décembre 2016 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Oui Jeunesse se veut un cadre favorisant l'épanouissement de la jeunesse congolaise en général, comme nous le rappelle ici Pedro Kabouaï, membre de Oui Jeunesse. Nous nous retrouvons sur l'avenue India, c'est en pleine capitale, sur Victoire. Je crois que c'est un endroit que beaucoup des Guinois, des Congolais connaissent, juste en face de l'IMK, en diagonale avec les sièges, l'ancien siège de président Kasavubu, au 3e niveau. C'est là où nous sommes. Et si vous êtes sur l'avenue Kasavubu, vous allez voir juste au 3e niveau nos essais de Oui Jeunesse. Bon, les messages que nous allons lancer, vous comprenez déjà que c'est Oui Jeunesse. Nous avons besoin de la jeunesse enseignée. Nous voulons que la jeunesse qui nous écoute puisse venir s'adhérer dans cette plateforme parce que nous avons des ambitions que nous voulons mettre au profit de la jeunesse parce que vous savez, nous remarquons que la jeunesse ne prenne pas la chose au sérieux. C'est-à-dire, s'il faut parcourir, que ce soit en politique, que ce soit dans les cadres sociaux, les jeunes ont tendance à se retirer, à ne pas se donner à la chose. C'est pourquoi nous, Oui Jeunesse, nous avons pris l'engagement, au moins cette fois-ci, avec les jeunes qui vont faire les nôtres, de parcourir ces chemins jusqu'à la fin, que ce soit en politique, à tous les niveaux. Nous invitons les jeunes qui nous suivent de venir adhérer dans cette plateforme. C'est pour eux que cette plateforme est là, qu'ils viennent s'adhérer massivement, parce que nous avons des ambitions. Notez que Oui Jeunesse est une plateforme qui regorge en son sein des associations et mouvements œuvrant pour l'amélioration des conditions de vie de la jeunesse, de l'enfant et de la femme. À ce titre, l'ESBEL Oui Jeunesse est un cadre de rencontres, d'échanges, des réflexions, des formations, ainsi que des plaidoiries pour des questions et entrées à la population d'une manière générale, mais surtout à la jeunesse en particulier. Pour vous qui nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel de titres. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a présidé une réunion de travail mercredi 31 octobre 2018 avec les acteurs impliqués dans le processus électoral, notamment les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité Henri Bova, Leila Zerougui, chef de la MONUSCO, et Corneille Nangaa, président de la CENI, pour ne citer que cela. Au menu de leur échange, l'évaluation du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Et puis la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé sa propre station de radio sur 107.7 FM. Selon les présidents de la CENI, le but de cette radio est de renforcer les dispositifs de la communication
commission électorale en français, en anglais, mais également en langue locale. Enfin, Monseigneur Fridolin Ambongo a été élevé aux fonctions d'archevêque de Kinshasa depuis jeudi 1er novembre par les Saints-Sièges. Il remplace ainsi Laurent Mosengo Passigna, qui reste cardinal et évêque émérite. Monseigneur Fridolin Ambongo est aussi président de la commission Justice et Paix à la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO. Mesdames, Messieurs, cette édition rétrospective est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles.